Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous allez passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler du troisième épisode de la série spin-off de The Walking Dead, Daryl Dixon. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, justement, où je parlais des deux premiers épisodes vaguement sans trop spoiler, vous avez à peu près une petite idée de ce que je peux penser de ce spin-off, comme d'ailleurs ce que je peux penser du reste des spin-offs de l'univers de The Walking Dead, et de ce que je peux penser de The Walking Dead après la saison 6. En gros, pour moi, The Walking Dead après la saison 6 et concernant les spin-offs, c'est devenu de la merde. Même si je note que parfois il y a certains épisodes avec une certaine forme de fulgurance, comme par exemple l'arrivée des chuchoteurs, c'était intéressant dans la saison 9, mais surtout la saison 10. Il y a quelques épisodes dans la pathétique saison 11 qui étaient à relever, comme par exemple l'épisode où Negan, Maggie et toute la clique sont dans le métro, dans les couloirs du métro. Je trouvais ça vraiment angoissant, vraiment flippant. Pour le coup, ils arrivaient à réinventer un petit peu le côté horrifique du zombie, etc. Parce que bon, c'est vrai que malheureusement, le côté horrifique a été largement éculé à force de voir beaucoup trop de zombies dans la série. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas comment ça se fait qu'après plus de 10 ans d'existence de la série, on voit toujours autant de zombies, alors que techniquement, ils font quasiment plus peur maintenant. On a l'habitude de les voir, on a l'habitude de leurs cris insupportables. C'est toujours le même, c'est chiant au bout d'un moment. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu tout espoir par rapport à The Walking Dead, par rapport aux premières saisons. Vraiment, ça me révoltait quand je voyais les spin-offs, les autres épisodes. Je me dis, mais comment ça se fait comment on a pu en arriver là? Comment on a pu passer d'une série de qualité avec déjà en plus le jeu d'acteur d'Andrew Lincoln, de John Bernthal, qui était juste exceptionnel dans les premières saisons. Comment on a pu passer d'une série mature, quand même très sérieuse, c'était une série très adulte avec des dilemmes moraux, avec des histoires on va dire qui étaient réalistes. Il y avait une forme de réalisme qui vraiment était plaisante dans cet univers fantastique, et plus ça avançait et plus on s'est enfoncé. Alors c'était Karim Debache qui avait trouvé un terme pour ça, mais c'était encore pour autre chose. En gros, j'ai l'impression que les showrunners de The Walking Dead, passé la saison 6, ils ont commencé à un peu trop utiliser de façon abusive la technique de l'élastique. Sauf que, comme disait Karim Debache, là c'est vraiment la technique de l'élastique, du slip de Guy Carlier. C'est en gros, il tire à fond, encore, mais là j'ai l'impression qu'en fait les showrunners ils ont pas encore continué de tirer sur l'élastique, parce que en fait, leur projet c'est de pousser toujours plus loin dans les incohérences, mais tout le temps, et ça ne démord jamais. Ils s'arrêtent pas, ça continue. Fear the Walking Dead, The World Beyond, Tales of the Walking Dead, Dead City, maintenant Daryl Dixon, plus ces autres saisons de The Walking Dead, ils arrivent encore à nous surprendre de par son incohérence, de par la multitude d'incohérences, mais absolument délirantes. Enfin, je veux dire, prenez par exemple, on va juste s'attarder sur The Walking Dead, Daryl Dixon, donc j'ai appris, parce que moi honnêtement je décrochais, je regarde ces épisodes mais vraiment comme un zombie, honnêtement, je me contente simplement de regarder la photographie, j'oublie totalement toute l'essence même de l'histoire du scénario, parce que je peux plus être pris dedans tellement c'est devenu con, je suis désolé. Et donc l'histoire de Daryl Dixon, enfin dans le spin-off, en gros Daryl s'est fait éjecter d'un bateau sur l'océan Atlantique. Alors déjà, vous m'expliquez comment 12 ans après, on arrive quand même à faire tourner des bateaux pour traverser l'Atlantique sans marins, sans infrastructure, parce que bon, il y a au moins 90% de la planète qui a réussi à se faire exterminer par des zombies qui avancent à 2 à l'heure, ce qui est quand même un exploit. Donc bref, le mec il arrive à traverser l'Atlantique, il se fait éjecter sur un vieux rafio, et il se retrouve en fait à dériver, à passer par le détroit de Gibraltar, et arriver comme par magie sur la plage de Marseille. Enfin, c'est quand même... Est-ce que j'ai besoin vraiment d'ajouter un commentaire là-dessus? Bref, on a droit à la succession de clichés, c'est même plus des clichés à ce stade-là, c'est même plus des running gags, en fait, il n'y a même plus de terme pour ça. C'est Daryl qui arrive en France, les Français qui rencontrent, ils sont fringués comme des résistants de la Seconde Guerre mondiale, tous les Français, ils ont tous des prénoms genre Philippe, Édouard, Jean-Charles, enfin ils forcent à mort là-dessus. Je suis même étonné de pas avoir vu des zombies en tenue de marinière avec des bérets et puis des baguettes sous le bras. Je suis le seul vraiment à ressentir vraiment cette gêne, quoi. Alors je reconnais que au niveau de la photographie et de l'esthétique, c'est une série qui est très propre. Attention, ça c'est peut-être d'ailleurs la seule grosse valeur ajoutée de The Walking Dead et des spin-offs, c'est que c'est beau d'un point de vue esthétique. La photographie est belle, la mise en scène est soignée, l'esthétique l'esthétique est très belle, très propre, très léchée. Il y a un filtre qui ajoute un certain charme. Puis bon, on va pas non plus bouder notre plaisir de voir notre magnifique décorum français. Pour autant,
Et là donc voir Daryl en France avec ses nonnes, avec cette histoire pareil complètement. D'ailleurs ce qui me faisait marrer c'est que dans la saison 1, rappelez-vous pour ceux qui s'en rappellent, quand les survivants ils arrivent chez Jenner dans le CDC à Atlanta, le mec il leur dit ouais non mais en fait les Français c'est les seuls contenus bons, c'est les seuls qui ont réussi à bien gérer toutes les recherches sur l'infection, qui ont le plus avancé dans les travaux. Donc en gros le mec il sous-entendait qu'en France on était le top du top de la technologie, on était à la pointe de l'avancée scientifico-médicale, enfin ça annonçait quelque chose de balèze, quelque chose de vraiment de très avancé du point de vue de la technologie, tout ça, donc ça donne envie. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une France complètement arriérée, revenue au temps du Moyen-Âge, où on se déplace avec des charrettes. Bon, vous allez me dire, c'est normal, parce que bon, ça a évolué exactement comme The Walking Dead saison 9, où vraiment, il n'y a plus de bagnole, où vraiment, c'est des trucs qui doivent tourner à l'huile de colza, j'en sais rien. Enfin, on est revenu là, sauf que là, c'est vraiment forcé. J'ai l'impression que c'est forcé, quand on voit surtout les nonnes, les vieux, enfin, c'est naze quoi, moi ça me fait pas rêver. Et puis je veux dire, il y a le côté en plus cliché de la France vraiment des campagnes, la France arriérée. Moi personnellement c'est pas un truc qui me dérange en soi, mais on sent bien qu'ils forcent un peu sur ce cliché, on sent bien que le public américain, enfin on sent bien qu'on vise le public américain. Et bon, on joue là-dessus, quoi. Et perso, je trouve ça un peu dérangeant. Alors après, à voir comment ça va se passer, si vraiment il se passe une apocalypse de malade, peut-être qu'on va vraiment revenir à ce train de vie, c'est fort probable. Mais bon, j'ai toujours du mal à me dire que l'humanité s'est fait terrasser, s'est fait déglinguer par des zombies aussi nuls, il faut le dire. Ça aurait été des zombies de l'armée des morts ou les trucs à la Black Summer, oui, ok, d'accord, je veux bien comprendre qu'on soit arrivé à un stade aussi catastrophique. Mais bon, j'ai du mal à y croire. En tout cas, dans cet épisode 3, là encore une fois de plus, c'est un cas d'école, vraiment, c'est une succession c'est une catastrophe. Alors on a déjà eu droit à l'épisode 2, complètement what the fuck, avec l'histoire de l'école tenue par les gosses qui parlent tous anglais nickel, hein. Bon, les gamins sont restés isolés du monde pendant plus de 10 ans, mais bon, ils arrivent quand même à avoir un super anglais, parce qu'ils regardent des sitcoms américaines le soir avant de dormir. Ok, c'est beau. Ensuite, il y a la scène, cette fameuse scène où Daryl il tombe dans les douves du château, quoi, évidemment, hein. Parce que quand vous pensez à France, vous pensez à château, Moyen-Âge, tout ça. Donc il tombe dans les douves avec tous les zombies. Il arrive à se débarrasser des zombies en tirant au mousquet, bien sûr, au fusil, vous savez. Bien sûr, comme on est dans l'apocalypse, on doit tous retourner à des fusils à silex, évidemment, hein, des trucs, vous savez, qu'on utilisait au XIVe siècle, du temps des mousquetaires, tout ça, pourquoi pas. Et donc, rappelez-vous de cette scène surréaliste, il fait péter les bonbonnes de gaz, il y a tout plein de zombies autour. Mais en plus, il y a des zombies derrière lui, derrière Daryl, qui sont à ça de le bouffer, et l'explosion fait souffler les zombies, bien sûr, qui est autour, mais il fait également souffler les zombies qu'il y a derrière lui, sans forcément décoiffer notre bon Daryl, évidemment, hein. Lui, il s'en sort nickel, par contre, tous les 50 zombies qui est derrière, ils sont désintégrés, bref. Oh. Donc dans cet épisode, là cette fois, Daryl enfin arrive sur Paris, mais avant d'arriver sur Paris, notre équipe passe par Angers. Et moi je me suis dit, bah tiens super, ils vont vous montrer un petit peu la belle ville d'Angers, parce que c'est vrai que c'est une ville magnifique, comme le gros des villes de France, sauf que non, c'est juste en fait, en gros, ils nous font faire un détour, je spoil un petit peu, donc c'est juste dans l'opening de la première scène, hein, c'est pour vous dire à quel point ils se font pas chier. En gros, vraiment, les scénaristes, les showrunners de The Walking Dead, ils ont bien compris qu'il y avait toujours une manne économique à attirer, il y a toujours des gens qui vont regarder. D'ailleurs, je sais toujours pas comment ils font pour amortir leur recette, étant donné que la plupart des gens regardent sur streaming. Je pense pas que 99%, 100% des spectateurs de The Walking Dead regardent sur OBS, je pense pas que la série arrive à vivre de ses abonnements, des abonnements Netflix, etc. Je sais pas comment ils se débrouillent, je sais pas comment ils font pour survivre. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la série rapporte toujours autant de pognon, et comment on voit ça ? Simplement à la stupidité du scénario. Parce que pourquoi s'emmerder à faire des scénarios aussi qualitatifs que les premières saisons, quand on sait que le cash va rentrer, donc pourquoi s'emmerder ? Donc on va mettre quelques zombies, on va reprendre toujours les mêmes trames, on va reprendre toujours la même trame scénaristique à chaque fois, donc discussion avec une pseudo-profondeur sur le sens de la vie, tout ça, le passé de machin, oh non, je suis pas fait pour être avec vous, je suis pas quelqu'un de bien, mais si, tu es quelqu'un de bien, tu es comme nous, tu survis, parce qu'on répète au moins 50 fois le mot survie dans chaque épisode, donc ah oui d'accord, ok, je viens avec vous, oh mon dieu, des zombies arrivent, oh là là, ils sont à 10 mètres de nous, mais t'inquiète, on a au moins 5 minutes pour tous les déglinguer. Puis juste avant de nous barrer, on va faire style que le zombie est à deux doigts de te mordre, mais finalement, non, tu vas t'en sortir vraiment in extremis, parce qu'on n'ose plus trop montrer des gens mourir, surtout dans les personnages principaux. Bon bref, moi perso, quand on fait ça une ou deux saisons, ça va, mais au bout d'une bonne dizaine, ça commence à devenir stressant, quoi. Donc Daryl et toute sa clique, dont le gamin insupportable avec sa chapka qui me fait penser à Captain Marlowe, ils arrivent donc dans la ville d'Angers, et en fait c'est pour faire quoi ? Pourquoi on nous emmène dans la ville d'Angers ? C'est pour nous montrer juste un taré dans un
dans une espèce de cabaret. Le mec il est devenu fou, il est devenu zinzin parce qu'il vit tout seul, et ce qu'il a fait c'est qu'il a mis des zombies à la place d'un orchestre, et puis il fait style de les faire jouer comme ferait un chef d'orchestre, et puis Daryl et sa meuf ils regardent ça en mode what the fuck quoi. Enfin mais cette scène ne sert absolument à rien, il y a aucun sens, il y a aucune logique, il y a pourquoi vous faites ça? Enfin, je sais que visiblement à AMC, enfin The Walking Dead, tout l'univers là-dedans, vous croulez sous le pognon, mais est-ce que vraiment c'était si compliqué de nous faire simplement une scène d'opening classique où on voit Daryl sur sa charrette avec ses potes en train de traverser la France, passer dans la ville de Tours, la ville d'Angers, la ville d'Orléans, ce que vous voulez, je sais pas, passer sur des ponts, slalomer entre les quelques morts vivants qui survivent, voir quelques plans sur les bâtiments iconiques, complètement déglingués, ça aurait été très bien, ça aurait été suffisant, juste quelques fonds verts, un peu d'originalité et basta. Non, pourquoi cette scène dans cet opéra? Enfin, mais c'est ridicule. Bref, après le générique, on arrive enfin sur Paris. Enfin, Daryl qui arrive dans notre belle capitale. Capitale qui a été très bien d'ailleurs, pour le coup, on va pas cracher dessus. Bien mise en valeur, enfin bien déglinguée en raison de l'apocalypse. Hein. Donc, on voit Notre-Dame, on voit tout plein de zones iconiques de Paris, les quartiers haussmanniens, tout ça. N'empêche que ça part très vite dans le what the fuck parce que Daryl et toute son équipe ils tombent sur un groupe de survivants. Je ne vais pas trop spoiler parce qu'il y a quelques effets de rebondissement qui peuvent peut-être stimuler les plus passionnés de cette série s'il en reste encore. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et dites-moi comment vous faites pour tenir devant autant d'incohérences. Vraiment, je veux bien me mettre à la place, je veux dire des fans de licences, etc. Mais là, honnêtement, non, je suis désolé, je fais partie des fans de la première heure des premières saisons de The Walking Dead. Je sais que ça fait vieux qu'on dit comme ça, mais j'attends un minimum de qualité venant de cette série, venant de ce show. Et quand je vois ce qu'il devient, j'estime que j'ai toutes mes raisons d'être en colère. Donc oui, j'ai le droit de dire que c'est naze, j'ai le droit de dire que c'est devenu de la merde, et tout le monde le pense. Il n'y a qu'une minorité de spectateurs qui considèrent que les nouvelles saisons de The Walking Dead sont réussies. Vous n'êtes qu'une minorité, les gars, à penser ça. La majorité des gens sont convaincus, à juste titre, que les premières saisons sont les meilleures, et que les spin-offs sont au mieux regardables. Au mieux. Et le truc, c'est que si on continue à regarder, si je continue à m'infliger ça déjà d'une, c'est parce que, comme je l'ai dit, j'ai un peu l'espoir que la série revienne sur ses origines, revienne sur ce qu'elle était, même si bon, je suis pas complètement fou, je sais que ça n'arrivera jamais. Et donc, on avance encore un peu plus dans le what the fuck, et là, Daryl et son équipe rencontrent d'autres Français, et puis là, on voit bien la mentalité des Américains par rapport aux Français, on est vu comme des arriérés, parce qu'en gros, Daryl, il arrive devant le mec qui est joué par Dominique Pinon, un mec qui joue beaucoup dans les films de Jean-Pierre Jeunet. Le gars, en plus, il a vraiment une gueule burinée, quoi, ça fait vraiment la gueule du français, du terroir, tu sais. Alors, c'est vraiment là ou l'autre, hein, c'est où on nous met des Français vraiment à l'ancienne, avec des tronches vraiment de mecs esquintés, ou alors on nous donne des jeunes vraiment à la peau hyper lisse, nickel, qui s'appellent tous Lucien, Jean-Philippe, enfin Célestin Édouard, enfin des prénoms à particules. Et là, en gros, le mec, là, Dominique Pinon, il arrive, donc t'as Daryl avec son équipe qui arrive chez les survivants français, qui doivent bouffer des steaks de rage, j'imagine. Et le mec, en fait, il leur dit, bon écoutez, pour communiquer, ceux avec qui vous voulez, on va utiliser des pigeons voyageurs. Et Daryl, il est en mode, mais what the fuck, vous avez pas de radio, vous avez pas de CB. Et le mec, il fait, non, le pigeon, ça fait très bien l'affaire. Bon, ça prend des semaines, parfois ça prend des mois, mais au moins, ça fonctionne, quoi. Donc le message qui est envoyé, c'est en gros, on est des arriérés, complètement, enfin, restés à l'état de poilu de 14-18, où on communiquait par les pigeons voyageurs, même enfin oui, c'est la dernière époque où on s'en est servi, je crois, pendant une guerre. Et donc après, Daryl, par on ne sait quel, enfin, je vous le dis, moi je regarde cette série, je suis en mode, je suis dans un état second, quoi, vraiment, c'est ouais, d'accord, allons-y. On passe par les catacombes, donc ça c'est intéressant. On voit les catacombes, c'est un très bon spot à tourner, même si ça on voit pas ça beaucoup. Et très vite, on se retrouve dans une sorte de soirée où en gros il y a des bobos, oui, des bobos qui ont survécu, des bobos avec des gens issus du monde de la nuit, quoi. Donc ça fait la teuf, ça danse dans une espèce de nightclub coincé planqué dans un bunker. Donc alors 12 ans d'apocalypse. Et on a encore des gens qui font la teuf. Mais comment ils bouffent, bordel? Comment ils vivent de culture? Comment ils graillent? Comment ils survivent? Comment ils soignent? Et là, on arrive dans une soirée où il y a un trans qui fait du playback. On a des meufs qui font des espèces de pirouettes. Vous savez, sur les anneaux, là, c'est à la mode en ce moment. Là. On a, comment ça s'appelle, des mecs qui picolent, qui s'ambiancent. Enfin, mais c'est n'importe quoi. Mais vous vous rendez compte? Des bobos qui font la teuf dans une boîte de nuit. C'est les producteurs, ils se sont dit, ça fait vachement parisien. Oh oui, les soirées, très très nocturne, très Paris by midnight. Donc alors on voit les mecs qui s'échangent de la coke, il y a encore de l'alcool qui circule, mais bordel, mais sérieux. C'est parce que ça fait vraiment le cliché du français dans les nightclubs parisiens qui s'ambiance, le côté un peu ouh, enfin mais
c'est lourd, c'est chiant, on nous prend pour des cons. Vraiment, c'est la réalité. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, les gens qui kiffaient cette série, on nous prend pour des débiles. Hein, je vois pas d'autres alternatives. Bref, en tout cas, je ne reviendrai même pas sur toutes les autres incohérences qu'on a pu voir. Il y aura une scène, vous verrez par exemple sur un toit où Daryl et son pote se font shooter par des mecs sur un pont, sur un bâtiment juste en face. Ils sont une quinzaine à les rafaler avec des M16, ils sont même pas foutus de le toucher. Il y a une scène, pareil, où on voit enfin un peu ce qui se passe au niveau des zombies, soi-disant le variant, parce qu'il y a des scientifiques qui font des trucs pour soigner, enfin pour sortir de l'apocalypse. Alors, 12 ans après, il y a encore des têtes d'ampoule qui cherchent à éradiquer le virus zombie. Mais vous avez pas compris qu'on peut rien faire contre ce truc-là, c'est mort, vous êtes dead, vous revenez, il y a rien à faire, c'est fini, ça sert à rien de trouver une solution. Vivez dans une prison géante ou je sais pas quoi à la rigueur, mais c'est terminé, game over. Consacrez votre énergie justement pour les défenses, les bails comme ça, mais arrêtez de perdre du temps, arrêtez de, bah là encore une fois de plus, on revient à la technique de l'élastique. C'est depuis la première saison, on nous fait miroiter comme quoi il y aurait peut-être une potentielle possibilité de sauver l'humanité, mais putain, 90% de l'humanité est morte, 99% des infrastructures ont été bousillées, qu'est-ce qu'il y a à sauver maintenant? Il n'y a plus qu'à, je veux dire, créer une espèce de village géant, puis on se démerde comme ça. Enfin, c'est terminé, game over. Et World Beyond a un peu tenu ça en haleine en mode, ah là là, il y a peut-être potentiellement une histoire de vaccin, machin. Bref, c'est ridicule. C'est de la merde, c'est naze, je vais continuer à regarder pour m'infliger ça, pour voir jusqu'où ils vont aller, parce que c'est ça aussi, il y a une espèce de forme de fascination quand je regarde ça. Je suis dans un état second, je suis parti, mais d'un autre côté, je suis un peu fasciné. Je me dis, mais c'est peut-être pour ça que je regarde les spin-offs de The Walking Dead, c'est pour me donner une leçon de ce qu'il faut pas faire, de ce qu'il faut pas montrer. Donc quelque part, ça a une vertu presque pédagogique en mode, bon bah au moins, on sait ce qui a marché, on sait ce qui marche pas, et quelque part, quand un truc marche pas, on peut toujours aller plus loin dans la connerie, on peut toujours aller plus loin dans la cohérence, on peut toujours aller plus loin dans la folie, dans la flemme également, parce que cette série pue la flemme. Et là honnêtement, je dois avouer que je dis chapeau, parce que pour en arriver à ce stade-là, 12 ans après, on s'approche presque du miracle scénaristique, de réussir à faire maintenir le cadavre avec si peu d'originalité, si peu d'idées, si peu d'intelligence. Donc pour ça, j'ai envie de dire presque respect, quoi. Bref, allez, c'est fini pour le coup de gueule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a pas plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochains coups de gueule. D'ici là, les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Plein de bisous à vous tous. Ciao!